Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de la grande série sur les aspects pour parler de l'aspect le plus challengeant du thème. Même si pour moi, le plus challengeant, c'est vraiment le carré, plus que l'opposition. Mais aujourd'hui, on va parler en tout cas de position. Euh, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que l'opposition, quelque part? C'est hyper intéressant, il y aura tellement de choses intéressantes à dire. 180 degrés hein, dans le thème, c'est une opposition. Donc, c'est deux éléments, des points, des planètes, des astéroïdes, ce que vous voulez, qui s'opposent dans le thème. Ils se regardent, ils se confondent, ils se provoquent. Et en fait, ici, on a vraiment la thématique du conflit, mais aussi de la motivation et du challenge. Il y a vraiment cette notion de challenger. Je sais pas si vous avez joué à des jeux vidéo, si vous êtes assez vieux pour avoir joué à des jeux d'arcade aussi, hein, quand vous étiez petit. J'ai la chance de connaître la fin, l'extinction des jeux d'arcade. Et, euh, et, euh, et en fait, il y a vraiment ce truc de choose your player, quoi. Vous choisissez votre joueur et ensuite vous choisissez votre jeu d'arcade et vous partez en guerre, quoi. Et c'est un peu la même chose avec les oppositions, sauf que c'est pas vous qui choisissez votre joueur et qu'en fait dans votre thème vous avez comme ça des challengers qui s'opposent. Plus il s'agit de planètes personnelles ou d'astéroïdes qui ont vraiment attrait à votre intériorité, et plus la dimension et la proportion de l'opposition va être importante dans votre vie. Donc évidemment, les oppositions avec Mars sont extrêmement violentes, les oppositions avec Saturne sont extrêmement violentes. Toutes les planètes maléfiques d'ailleurs, les oppositions avec Pluton sont extrêmement violentes. Et d'ailleurs, c'est trop drôle parce que je pense que je vais faire une série où je vais parler du coup de ces planètes-là et comment justement elles se comportent en opposition, parce que c'est pas la même chose. C'est pour ça que j'ai complètement séparé. Si vous êtes attentif, je parle pas vraiment hein, des oppositions spécifiques de Neptune, des oppositions spécifiques de Pluton, etc. Parce que en fonction de la nature de la planète ou de l'élément ou du point, c'est pas du tout le même game en fait. C'est absolument pas le même game, c'est pas la même fonction, c'est pas la même utilité, c'est même pas la même dimension. Donc voilà. En tout cas, ce qui est intéressant avec la dynamique de l'opposition, c'est que déjà de un, c'est toujours six signes qui séparent voilà, hein, le disque il est séparé en deux, donc il y a toujours six signes qui séparent euh, le premier élément du deuxième. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et c'est là qu'on voit que c'est intéressant d'utiliser le système des signes entiers plutôt que le système Placidus, parce que ça fonctionne, ce truc des six signes d'écart, ça fonctionne pas avec le système Placidus, parce que des fois vous avez deux maisons en Scorpion, trois maisons, machin, une maison, avec des planètes, voilà. Donc c'est pas mal quand on travaille vraiment de manière archétypale, quand on travaille les structures, votre nomenclature de chart, on travaille vraiment en profondeur les aspects d'utiliser le système des signes entiers. Euh, euh, Quoi d'autre? C'est un aspect qui est profondément disharmonieux, hein. Et en même temps, est-ce qu'il est si disharmonieux que ça? Parce que, est-ce que l'opposition, c'est pas la nature la plus profonde, déjà, de Saturne? Mais est-ce que l'opposition, c'est pas la nature la plus profonde de Vénus? À travers la balance. C'est vraiment une question que je vous pose. Euh, Parce que quand on est dans la peau d'une balance, pour moi, on vit en permanence dans l'opposition, en fait. Hein. Euh, on vit dans l'opposition, on se met tout le temps à la place des autres, la perspective, elle est complètement changée, le chart est complètement changé, hein. Les ascendants de balance, ils ont tout inversé, euh, d'où leur capacité à être emplis de tact, de diplomatie, de justement de trouver la balance, de trouver l'équilibre entre toutes choses, et ça c'est vraiment la plus grande grâce hein, des ascendants de balance, et ils sont très importants pour la société. Mais enfin bon, l'opposition, quand on a deux planètes en opposition, c'est une tension qui est extrême. Et en fait, ça se manifeste, j'adore, en fait, d'un point de vue psychologique, j'adore les oppositions. Parce que c'est là, justement, qu'on voit le conflit. Hein. Une opposition de Mars et de Saturne, c'est une opposition de la loi face à l'action, face à l'individu, face à la personnalité. Une opposition de Neptune et de Vénus, c'est une opposition entre la réalité, hein, de l'amour, de la grâce, de la beauté, etc., de la gentillesse que vous voulez, et la fiction.
avec Neptune, avec Neptune qui est empli d'illusions, de déceptions comment dirais-je, et de dimensions qui ne sont pas toujours perceptibles pour tout le monde. Euh, Ça crée une dualité qui est forte. Et en fait, le fruit, en fait, de cette tension, c'est vous. Euh, et c'est pas facile parce que je reprends la métaphore du mur, des murs qui se rapprochent dans les films d'action où ça se déroule dans le tombeau de Toutankhamon, dans le tombeau de je ne sais qui. C'est vraiment un truc de white people, genre faire des films sur aller danser dans les tombes de... Non, I'm kidding, vraiment je plaisante. Mais, euh, mais, mais ouais, en tout cas, cette métaphore des murs qui se rapprochent et qui vont vous broyer, en fait, c'est un peu ça l'opposition, même si l'image que je vois quand je pense à une opposition, quand je vois une opposition en termes de quelqu'un, la première image qui me vient en tête, c'est plus Atlas. Hein? Atlas qui doit porter la terre, Atlas ou comment il s'appelle? Oh my goodness. Il me semble que c'est... Je suis pas certain, mais il me semble que c'est Sisyphe. Ouais, c'est Sisyphe. C'est Sisyphe ou Atlas. Et en fait, c'est un peu l'impression qu'on a quand on est né avec des oppositions qui sont franches et qui sont violentes. Je vous conseille vraiment de vous renseigner sur les mythes. J'en suis pas encore là, mais évidemment qu'avec le temps, et si jamais c'est quelque chose qui m'intéresse, à ce moment-là, je vais évidemment recommander plein de mythes pour discuter de certains aspects. D'ailleurs, je le fais déjà hein, dans les lectures compréhensives de thème astral. J'oriente systématiquement mes clients vers des mythes qui correspondent en tout cas, qui peuvent illustrer certaines dimensions des aspects de leur thème et peut-être les aider à mieux les comprendre. Moi, vraiment, c'est ma seule préoccupation. Je suis pas là pour prédire le futur de qui que ce soit, pour parler du futur de l'enfant de qui que ce soit. Je suis vraiment là pour aider plus les personnes à mieux se comprendre, mieux s'accepter. Avoir de la compassion envers eux-mêmes. Vraiment, je pense que s'il y a un truc qui me touche particulièrement, c'est la violence que les gens s'infligent à eux-mêmes. Genre, je pense que c'est un truc qui me... Et je suis même choqué et c'est là où je comprends un peu mieux le carré en fait, l'ego, plutôt, qui est un obstacle à la réalisation de la mission d'âme. Je suis dégoûté parce que pour moi, c'est quelque chose de... Enfin, c'est pas quelque chose de faible, mais chacun se gère en fait, donc que les personnes s'autoflagellent dans leur coin, c'est pas vraiment mon problème. Mais en même temps, quand je suis témoin de ça, je vrille en fait complètement. Je pète un câble en fait. Je ne supporte pas de voir les gens s'autoflageller, encore moins évidemment de voir des personnes flageller d'autres personnes quoi. Mais enfin bon, parenthèse refermée, Sisyphe et Atlas, vraiment l'opposition, c'est comme ça que je le vois, Sisyphe et Atlas. Voilà, rouler le rocher jusqu'en haut de la montagne, et en fait, il retourne, on doit recommencer. C'est tellement difficile de trouver le juste milieu quand on est né avec une opposition, surtout une opposition aux planètes personnelles. C'est dur. C'est dur. Il y a des oppositions qui sont un peu moins dures, mais globalement, c'est dur. Franchement, c'est dur. Euh, c'est l'un des aspects les plus difficiles. Normal, c'est un aspect qui est saturnien. Après, moi, ce que je trouve cool, c'est que comme c'est un aspect qui est saturnien, généralement, c'est la merde quand on est jeune, mais au premier retour de Saturne, on peut avoir un espèce d'allègement de la peine, euh, où on a un peu moins de difficulté à gérer en fait cet aspect dans la vie. Mais en tout cas, l'information principale de cet aspect, c'est qu'on est soumis à une dualité, à un conflit intérieur qui est extrêmement violent. Voilà. Et, j'ai pris l'exemple du mythe de Sisyphe et l'exemple d'Atlas, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, il y a une coopération forcée qu'on doit faire avec comment dirais-je, avec la personne, enfin, pardon, pas la personne, ça va j'ai pas envie de vous rendre confus, mais en gros, on a une coopération forcée qui doit se faire entre la dimension la plus puissante de l'opposition et la dimension la plus faible de l'opposition. Je vous donne mon propre exemple. Moi, je suis né avec une opposition de Saturne et de Mars. Et en plus de ça, c'est horrible parce que moi, mon Mars est en balance, donc c'est déjà pas le Mars le plus assertif, le plus violent, le plus démarré au quart de tour, gifler quelqu'un aux Oscars, arracher la perruque de quelqu'un. Non, voilà, en tout cas, c'est un Mars qui est très diplomate, très voilà, j'aime pas la violence, je suis pour la paix, blablabla.
Donc en plus de ça, le Mars, il est neutralisé par Saturne. Saturne, c'est le grand-père, c'est l'état-major, c'est euh, le juge. Et en face, vous avez Mars qui est le rebelle, hein. Mars, le voyou. J'ai l'impression, à chaque fois que je dis voyou, j'ai l'impression d'avoir 55 ans. Espèce de voyou. Euh, non, voilà, Mars qui est le, voilà quoi, c'est le délinquant. Mars, c'est celui qui veut pas écouter, qui veut pas obéir à la loi. Et Saturne, c'est la loi. Donc c'est hyper violent, ça peut se manifester de plein de manières différentes et je vais pas interpréter cet aspect-là en particulier, mais en tout cas c'est je trouve l'une des oppositions les plus chiantes, même si c'est pas la plus violente. Pour moi, le summum de la violence, c'est genre l'opposition de Saturne et de l'opposition de Saturne et de la Lune. Ça c'est violent. Ça, talking about violence, ça c'est violent. L'opposition de Saturne et la Lune, l'opposition d'Uranus et la Lune, l'opposition tout ce qui défonce votre corps émotionnel, surtout quand c'est une planète lente, je trouve ça super violent. Voilà, l'opposition de Mars et de la Lune, c'est super violent. Whatever. Euh, et en sachant que quand je dis ça, le but c'est pas de se dire ouh là là, oh mon dieu, c'est tellement violent, je devrais partir me tirer une balle. Non, c'est juste admettre que les gens qui sont nés avec ces aspects-là vivent des choses qui sont pas évidentes et reconnaître aussi leur douleur quelque part. Donc c'est vraiment pas le but. Moi, je suis pas là pour faire du trauma bonding. Hein. J'ai pas échappé, rescapé de tout ça pour venir refaire du trauma bonding avec vous. Vous êtes censé être ma porte vers la liberté. Donc s'il vous plaît. Euh, mais euh, mais ouais, c'est pas évident, je trouve, de naître avec une opposition. C'est un aspect qui est vraiment compliqué. Et voilà, ce sur quoi je voulais revenir, c'est que quand on a une opposition, il y a vraiment cette notion de coopération obligatoire. En fait, faut voir l'opposition comme un contrôle de police, hein, ou un interrogatoire. Vous avez aucun contrôle. C'est pas vous qui décidez, c'est la planète qui est la plus puissante qui décide. Et soit vous vous alignez et vous faites le nécessaire pour trouver le juste milieu et la rencontrer en fait à mi-chemin, soit vous vous alignez pas et vous êtes broyé en fait. Genre littéralement, quand je disais que voyou, rebelle, c'est vraiment quand on parle de l'opposition de Saturne et de Mars, c'est ça. L'extrême des personnes qui naissent avec cette opposition-là, c'est évidemment des personnes qui se retrouvent en prison parce que qu'est-ce qui se passe quand la liberté qu'on veut s'attribuer, s'attribuer, euh, va nuire à la liberté d'autrui. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on vous met en tôle, en fait. Ah ouais, non, on vit dans un monde qui est ghetto, hein. On vous met en tôle, en fait. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de machin, on vous met en tôle. Et la tôle, c'est Saturne. Voilà. C'est la loi dans son aspect le plus dur, le plus difficile. Quand on parle de Saturne comme la planète des restrictions, la planète des limitations, et évidemment que les oppositions ne sont pas seulement... vous n'avez pas besoin d'avoir Saturne dans l'opposition pour que ce soit une vraie opposition, mais comme l'opposition est de nature saturnienne, les oppositions où Saturne est impliqué sont particulièrement violentes. Sont particulièrement violentes. Moi, je sais que l'un des points de mon thème avec lequel j'ai le plus de mal, c'est l'opposition de Saturne à mon Chiron natal. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Ah, c'est horrible. Mais anyways, donc voilà. Après, il y a des oppositions qui sont plus fun. Euh, Moi, j'ai la chance d'être né avec une opposition du Soleil à Uranus. En fait, on pourrait se dire que c'est quelque chose qui est pas non plus hyper fun, mais en fait, moi, je trouve ça trop fun. Je trouve ça super fun parce que c'est des oppositions qui créent quand même des expériences assez drôles. Enfin, c'est sûr, c'est pas agréable de se retrouver dans une situation qui est imprévue, etc. Mais à la fin de la journée, quand on voit ce qu'Uranus a à offrir, on est content d'avoir été bousculé, chamboulé un petit peu pour pouvoir évoluer en quelque chose de supérieur, ou en tout cas une version de soi-même qui est plus authentique. Moi, je déteste mes oppositions de Neptune. J'ai malheureusement Mercure et Vénus en opposition avec ma Neptune natale. Et en fait, ça crée mais alors beaucoup de déceptions. Au point où aujourd'hui, en fait, je n'ai plus absolument aucune attente vis-à-vis de rencontres ou même vis-à-vis de nouveaux concepts et tout que j'apprends. Je n'ai absolument aucune attente. Tellement j'ai été déçu, quoi. Mais ça, c'est le chart qui fait ça. C'est la nature de l'opposition. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que
ce que je trouve fun et ce que je trouve même bienveillant, et c'est marrant parce que mes oppositions natales ont augmenté ma foi, mais ça, je vais y arriver, c'est le clou du spectacle. On va parler un petit peu de Dieu. Mais, ouais, je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais en tout cas, ouais, les oppositions, elles sont pas toutes ghetto, elles sont pas toutes farouches, mais globalement, c'est dur. Globalement, c'est dur, et ce que je vais vous dire, c'est que, ouais, le but des oppositions, c'est pas de vous priver de ce à quoi elles s'opposent, c'est de vous aider à trouver la manière la plus équilibrée, la plus pertinente, la plus efficace aussi, d'atteindre en fait ces états-là d'âme, ces états de pensée, ces états... voilà. C'est ça, en fait, le but de l'opposition. Donc, en fait, in fine, le but d'une opposition de quelqu'un qui est né avec une opposition, par exemple, de Saturne et de Mars, c'est pas de vous foutre en tôle. C'est pas de vous priver de votre liberté. C'est pas de vous empêcher de bouger. C'est pas de vous empêcher de progresser. C'est justement de vous mettre dans un mood où vous allez systématiquement progresser. Même si ça va pas dans votre sens. Même si c'est pas ce que vous voulez vraiment. Même si c'est pas la collaboration que vous étiez en train d'espérer. Et c'est trop marrant parce que les rayons du soleil augmentent au fur et à mesure que je parle. Je trouve ça tellement stylé. J'adore quand ça se passe comme ça. Et voilà quoi, c'est vraiment ça, je trouve, la beauté des oppositions. N'oubliez jamais, hein. C'est certes un aspect qui est saturnien, mais Saturne est exalté dans le signe de la balance, hein, dans un signe de Vénus. Donc c'est pas si ghetto que ça, c'est pas si violent en tout cas que ça. En tout cas, faut pas le voir comme ça, mais plutôt le voir comme une opportunité de trouver le juste milieu entre deux énergies qui sont opposées. Et c'est la nature même de la balance que de faire ça. Donc je trouve ça d'autant plus beau. Et ouais, j'ai appris à apprécier mes oppositions et à les voir comme des vraies opportunités. Pour le coup, c'est des vraies opportunités de croissance. Autant le carré, ça va vous faire quelques muscles, autant l'opposition, c'est la carrière. Ça vous fait toute une carrière, quoi. C'est vraiment, hein, vraiment, 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 vraiment. Je trouve même que j'ai beaucoup plus de tolérance vis-à-vis de la colère, vis-à-vis de la rage, vis-à-vis de la fureur, vis-à-vis des pulsions, des choses que vraiment qui me débectaient, mais genre quand j'étais petit, c'est vraiment genre, tu sais pas te tenir, ces gens-là sont des animaux, enfin moi j'avais ce genre de discours quoi, alors qu'en fait la colère c'est quelque chose de très sain tant que vous plantez pas quelqu'un en sortant du métro et que vous décidez pas de buter votre voisin parce que, enfin voilà, il faut exprimer sa colère, en tout cas il faut pas la garder à l'intérieur. Et moi, je sais que c'est une leçon que j'ai à apprendre avec mon opposition de Saturne et de Mars. Mais voilà, après, il y a des oppositions qui sont fun, hein. L'opposition de Mercure et d'Uranus, pareil, c'est un aspect qui m'est natal. C'est un placement voilà, quoi, de moments de moments un peu eureka, d'épiphanie, d'éclairs de génie. Des fois, c'est chiant, des fois, c'est hyper agréable. Voilà, il y a à boire et à manger, en fait, dans ces histoires d'opposition. Et, et les énergies, en fait, des planètes qui font cet aspect de l'opposition, généralement, sont des piliers de la vie de la personne. En fait, Saturne, dans le corps, déjà, représente l'ossature. Hein. Si Saturne était un élément du corps, Saturne serait tout votre squelette, en fait. Et donc, toutes les oppositions qui sont de nature saturnienne dans votre thème représentent aussi des piliers, en fait, de votre thème. Si vous regardez bien, c'est des planètes qui ont un rôle extrêmement important dans votre thème. Moi, j'ai énormément d'aspects avec Saturne et j'ai énormément d'aspects avec Mars. La majorité des aspects de mon thème sont avec Mars. Donc, en vérité, si on gratte un petit peu à la surface, j'ai l'air très vénusien dans ma manière de faire, ou très scorpion, whatever, ce que vous voulez. Mais en vérité, je suis martien. Ha ha ha, j'ai l'impression d'avoir arraché mon masque parce que c'est complètement en contradiction avec ce que je dis sur les béliers et compagnie, mais c'est parce que j'assume pas en fait. Mais en vérité, ma nature est profondément martienne. Et vous verrez que les planètes qui font des oppositions dans vos thèmes respectifs sont des planètes qui sont extrêmement importantes pour votre constitution et pour votre évolution en fait dans cette vie. Et voilà quoi, vous verrez malheureusement certaines oppositions vont créer des frustrations, certaines oppositions vont créer de la peur, d'autres oppositions vont créer de la crainte, d'autres oppositions vont créer de l'amour en excès, de l'espoir en excès, des attentes en excès, etc. En tout cas, pour moi, s'il y a des éléments en top priorité qu'il faut intégrer dans le thème astral, et le plus tôt possible, c'est clairement les éléments qui sont en opposition. Parce que c'est eux qui vont faire le plus de dégâts, en fait, dans votre vie. Voilà, d'autant plus que vous verrez, vous verrez,
je sais pas comment je vais le présenter, mais les aspects aussi, haha, ont des dimensions karmiques, surtout les aspects qui concernent des planètes qui ont une espèce de signature karmique dans votre chart. Donc évidemment, quand vous avez une opposition avec Chiron, une opposition avec Saturne, une opposition avec Pluton, une opposition avec Vénus, il y a des lectures et des dimensions karmiques en fait à faire ressortir de votre thème, et ça peut vous donner aussi des indications sur des événements, des éléments qui auraient pu se passer dans votre toute petite enfance si vous ne croyez pas en l'existence du karma, et si vous croyez en l'existence du karma, des choses qui auraient pu se dérouler dans des cycles de vie précédents. Et ça vous permet de mieux comprendre quelle est votre place ici, comment est-ce que vous vous positionnez ici, et qu'est-ce que vous devez faire. Euh, Par exemple, les personnes qui ont beaucoup de karma lié à la violence, euh, que Dieu me pardonne, parce que enfin, j'ai pas la confirmation avec l'astrologie karmique, on reçoit pas un courrier noir sur blanc qui dit alors, vous appeliez Mary Stuart, je sais pas quoi, et vous viviez en Angleterre en 1746. Voilà, c'est toujours un peu vague, c'est pas une science exacte. Mais voilà, généralement, les personnes qui ont une opposition farouche comme ça de Saturne et de Mars, il faut creuser et il faut voir si justement, d'un point de vue karmique, ce sont pas des personnes qui justement ont abusé de la violence, ont abusé de la guerre, du conflit, écraser les gens, vraiment utiliser la violence. Parfois, c'est juste pour se défendre, hein, mais en tout cas, vraiment des personnes extrêmement violentes. Et en fait, dans cette vie, on vous ferme le clapet, on vous met une muselière, et pour moi, il n'y a pas plus grosse muselière pour ces personnes violentes que Saturne en opposition avec Mars, parce que ça nullifie, ça nullifie la violence en vous, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est des menottes, quoi. Et donc, j'ai vraiment hâte de souffler ma 28e bougie pour commencer à gifler les gens aux Oscars, parce qu'il est temps, quoi. Il est vraiment temps. Il est vraiment temps. C'est horrible. Enfin, je pense que c'est l'opposition que bah, elle m'apprend énormément, mais c'est l'une des oppositions que j'aime le moins dans mon thème, quoi. Je dis pas que je suis en train de prier pour être une personne violente, je condamne formellement la violence, c'est quelque chose d'abject, mais parfois la violence est nécessaire, je l'ai dit dans l'épisode sur Mars en balance, justement, à mes cousins et cousines Mars en balance, la violence est nécessaire, et du coup c'est bien de pouvoir gifler les gens quand il est temps de gifler les gens. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport aux oppositions? Poète, poète, poète. Ok, je regarde mes notes. Ça, tous les aspects qui sont saturniens, que ce soit des aspects de nature saturnienne, donc les oppositions, ou des aspects avec Saturne, sont difficiles. Hein. Ils sont difficiles. Ça va demander du boulot, ça va vous demander de l'investissement, ça va vous demander de la rigueur, ça va vous demander de la structure, ça va demander du temps, ça va vous demander de la galère, ce que les Américains ils appellent de sweat equity. Donc c'est l'equity, comment on dit equity en français, Seigneur. Equity en français. Oh my goodness. Comment je vais faire? C'est des fonds, je pense, ouais. C'est des fonds. C'est des fonds, c'est du capital. Mais voilà, c'est du capital de transpiration. Je préfère equity quand même. Je préfère sweat equity. Mais c'est du capital de transpiration que vous devez construire quand vous avez des aspects comme ça. Et quand le moment est venu et que les efforts demandés ont été fournis, mais la récompense est largement à la hauteur de toutes les souffrances qui ont été vécues, en fait. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Et justement, je regardais un petit peu les personnalités connues qui avaient ces aspects-là. Pas forcément que Saturne en opposition avec Mars, mais je sais pas, moi, Mercure en opposition avec Uranus. C'est les personnes qui ont un niveau de maîtrise d'elles-mêmes qui est juste incroyable. Et moi, je suis juste hyper admiratif. Donc voilà, comme je le disais, derrière chaque challenge, il y a de grandes récompenses. Et toujours se dire qu'on ne souffre jamais pour rien. Et ça m'amène du coup au dernier point de toute cette série, et c'est quelque chose qui va répondre sûrement à des questions qui ont été posées, parce que ça peut être source d'anxiété que de trop se concentrer sur les carrés, sur les oppositions, etc. Alors moi, je suis pas votre babysitter, je suis pas votre mère, donc je vais pas faire à la fin de chaque épisode, il ne faut jamais considérer un aspect seul je l'ai dit en début, je l'ai dit dans l'intro, voilà, maintenant chacun prend ses responsabilités, chacun se gère. Je vais pas rappeler à chaque épisode que un aspect ne définit pas la personnalité de quelqu'un. Pour moi, c'est du bon sens. Vous pouvez pas isoler un aspect dans votre thème et vous dire oh mon Dieu, je suis un Saturne d'opposition à la Lune et tout ce qui m'arrive est vraiment lié à Saturne en opposition à la Lune. Non,
ce qui vous arrive, déjà, c'est du mauvais karma, hein, parce que tout a une raison et tout a une cause, et on n'a jamais rien sans rien. Donc déjà, le simple fait de switcher, en fait, la narration, de retourner le truc comme ça, de se dire, waouh, et si, en fait, la situation dans laquelle je me trouvais n'était pas, comment dirais-je, euh, une condition, euh, euh, comment dirais-je, hasardeuse. Voilà, pour dire les choses poliment, parce que les gens traversent quand même des choses difficiles. Je suis pas là pour minimiser les souffrances des gens, au contraire, je suis là pour les souligner. Sinon, j'aurais pas fait une série sur des trucs aussi difficiles et compliqués. Mais voilà, le hasard n'existe pas. Voilà. Les gens sont dans des situations parce qu'ils sont dans des situations précises. Ils doivent apprendre des leçons. Ils doivent se relever. Ils doivent corriger parfois certaines situations, hein. Je sais pas, moi, euh, bah, je peux prendre mon propre exemple, mais en fait, oh là là, c'est bon, j'ai trouvé ce que je voulais dire. Mais en fait, je vais pas prendre mon exemple, mais par exemple, Naruto, le personnage de fiction comment il s'appelle? De Masashi Kishimoto. Euh, c'est un ninja du monde shinobi qui a été abandonné par ses parents. Ses parents sont morts, il est orphelin, et ils ont scellé un démon dans son estomac. Voilà. Et en fait, Naruto, s'il devait avoir un signe astrologique, il serait balance. Et en fait, ça choque tout le monde parce que les gens ont tendance à penser que les héros de shonen doivent tous être des espèces de béliers dégueulasses, sans cervelle, qui défoncent tout le monde, qui pensent qu'à eux. Enfin, vraiment les pires aspects du bélier, quoi. Alors qu'en fait, non. Et c'est ce qui est rafraîchissant chez Naruto, c'est que c'est vraiment un guerrier de la paix. Le gars veut juste ramener la paix. Et en fait, jusqu'à la fin de ce manga, il s'interpose en tout. Il s'interpose systématiquement. Le mec va sur le front de la guerre pour s'interposer, pour empêcher les gens de s'entretuer, pour empêcher les gens de se battre, et il essaie enfin pas de fuir le conflit, mais en tout cas d'éviter le conflit le plus possible. Puis vient un moment où en fait il comprend que pour arrêter le conflit, il faut que lui-même il intervienne dans la guerre et que lui-même il participe au conflit. Et pour moi, tout le story arc de Naruto, c'est le meilleur exemple, hein, pour illustrer comment une personne peut se débrouiller dans une opposition. Donc là, en l'occurrence, c'est plus une opposition genre de Saturne et de Mars. Donc on voit, hein, comment le personnage, quand il est petit, il est balayé, comment la société le méprise, comment tout le monde le rejette, etc., etc., pour qu'au final, il devienne le Hokage, donc le chef du village du feu, alors que c'était vraiment le dernier des parias. Il habitait seul, un orphelin, va-nu-pied, cancre en plus. Enfin, c'est un peu triste, hein. Franchement, c'est un peu triste l'histoire de Naruto, mais je trouve que c'est le meilleur exemple. En plus, s'il devait avoir une Mars, ce serait une Mars en balance, obviously. Mais voilà, ce truc de passer de la personne qui est un peu turbulente, je m'en fiche de la loi, je m'en fiche de la structure, à la personne qui intervient au sein même du conflit pour l'arrêter, en fait. Je trouve ça super stylé. Et en ça, vraiment, c'est un très beau caractère arc, celui de Naruto, quoi. Et c'était pas mon dernier point. Mon dernier point, c'est que gardez espoir parce que à la fin de la journée, l'astrologie, c'est un outil. Il y a personne qui vous condamne, même si les choses dont je parle, j'en parle avec parfois une énergie. Moi, jamais j'en parle avec gravité, mais en fait, on n'est pas responsable enfin, si quand même, on est co-responsable de la manière dont les propos sont interprétés. Pas responsable, mais en tout cas co-responsable quand même, parce que c'est sorti de la bouche de quelqu'un. Mais voilà, je sais que moi, il n'y a aucune gravité dans ce que je dis, mais selon les natures émotives de certaines personnes et compagnie, quand je parle, ça peut être perçu comme quelque chose de grave, comme quelque chose d'établi, la loi, etc. Je m'en rends pas compte, des fois c'est mes potes qui me disent mais tu m'envoies des notes vocales et je suis obligé de ralentir ton débit de voix et de l'écouter en plusieurs morceaux parce que c'est trop intense. And I'm like, je suis même pas à 40% en fait. Et ouais, donc cette histoire Putain, faut que j'aille à la salle. Cette histoire d'opposition, elle est intéressante parce que il y a toutes les oppositions, tous les aspects, hein, positifs, négatifs, machin, on peut les transcender par la foi. Il n'y a rien qui se situe au-dessus de la foi que quelqu'un peut éprouver vis-à-vis de Dieu, en fait. Il n'y a rien qui existe au-dessus de la miséricorde divine. Il n'y a rien qui existe au-dessus du libre arbitre. Les gens font ce qu'ils veulent, hein. On peut naître avec une opposition de Neptune et de Vénus et décider qu'on va systématiquement vivre dans une dimension qui n'est pas réelle et systématiquement mettre tous ses partenaires sur un piédestal en ignorant leurs défauts.
et en améliorant les qualités. Voilà, il y a personne, il y a pas une police intergalactique astrologique qui va venir vous voir pour vous dire ce que vous faites c'est illégal, monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour non-respect de votre thème astral en fait. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les gens font exactement ce qu'ils veulent. Vous pouvez avoir, je regarde au pif dans mon thème, putain, j'ai quand même une opposition du Soleil et de Neptune, quoi. Waouh, pay ta life. Euh, voilà, vous pouvez avoir une opposition du Soleil et de Neptune être athée. Il y a personne qui va venir vous voir pour vous frapper, pour vous dire oh mon Dieu, vous avez une opposition et vous êtes pas croyant ou voilà, je regarde d'autres oppositions, voilà, personne va venir vous voir parce que vous avez une opposition du Soleil à Uranus et vous n'êtes pas excentrique, vous n'êtes pas authentique. Il y a personne qui va venir vous voir pour vous taper sur les doigts. Et voilà, et donc c'est important pour moi de rappeler ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent toutes ces choses-là très au sérieux. Et pourquoi pas, moi je trouve qu'à la fin de la journée, l'astrologie c'est un super outil de développement personnel. Euh, mais ne prenez pas ça trop au sérieux non plus, hein. C'est pas la loi, ce n'est pas une religion, on ne croit pas en l'astrologie, hein. L'astrologie c'est un outil qu'on utilise. Donc voilà, c'était important pour moi de rappeler toutes ces choses-là et de rappeler l'essentiel. Euh, Grâce à la foi, grâce à une croyance, euh, grâce à la religion, grâce à la cultivation de la pureté, grâce à la prière, la méditation, il y a beaucoup d'aspects qui sont difficiles, qui peuvent être transcendés. Moi, je le sens quasiment plus, le carré de... Qu'est-ce que... gna, gna, gna. Ouais, bah, par exemple, bah, typiquement le carré de mon soleil à mon nœud nord, voilà, on pourrait se dire, oh mon Dieu, son ego l'empêche de réaliser sa mission d'âme. Il est tellement égocentrique, c'est un lion. Oh mon Dieu. Mais par la grâce de Dieu, voilà, j'ai une superbe épiphanie qui a juste... voilà, enfin, souvent les gens me disent, mais qu'est-ce que tu as fait pendant le confinement? Je leur dis, j'ai maigri. Euh, Qu'est-ce que tu as fait pendant le Covid et tout? Je leur dis, mais j'ai maigri. J'ai maigri et pas physiquement, c'est mon ego en fait qui a maigri. Et sans la religion, sans la spiritualité, sans l'amour pour Dieu et sa création, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je n'ose même pas imaginer la vie de quelqu'un qui a mon chart et qui est athée. Et je dis vraiment pas ça pour vanner ou tacler les athées, parce que même les athées croient en quelque chose, on croit toujours en quelque chose, c'est la nature humaine qui fait ça. Et si c'est pas des entités spirituelles, transcendantes, invisibles, dans un monde différent, etc., c'est des gens qui croient en l'argent, hein. C'est des gens qui croient en l'innovation, c'est des gens qui croient en la science. C'est juste que c'est dépersonnalisé, donc ils ont l'impression que c'est moins religieux et dogmatique, mais tout le monde croit en quelque chose. Ou alors ils croient en l'amour, ils croient en leurs parents, ils croient en la société, hein, ils croient au gouvernement, ils croient en la constitution. Tout le monde a une forme de... Et dès lors où on est dans ça, et qu'on en fait une pratique qui est régulière, on est dans une forme de religion. C'est pour ça que la religion, c'est pas juste, voilà quoi, les confessions abrahamiques, les religions dites révélées, c'est absolument pas ça la religion. La religion, c'est la pratique régulière. J'irais même encore plus loin, la religion, c'est l'intégration du divin dans son quotidien. Et chacun le fait à sa manière. En fait, pour moi, quand on fait de l'astrologie ou qu'on utilise l'astrologie comme outil, en fait, oui, on a des moments où on contemple. Enfin, moi, je suis énormément, le plus clair de mon temps, je suis dans la contemplation. C'est pour ça qu'on va me demander des références de bouquins, mais c'est trop facile. Si c'était aussi simple que ça, on lirait tous les bouquins des astrologues grecs, égyptiens, babyloniens, sumériens, et on serait tous des as de l'astrologie. Ça fonctionne pas comme ça. Il y a des vrais temps de contemplation, de méditation, de réflexion. Et oui, évidemment, quelques lectures, quelques références, c'est cool, mais vous devez faire le travail et il n'y a pas de raccourcis, quoi. Les gens cherchent beaucoup de raccourcis aujourd'hui. Et par exemple, avec l'opposition, c'est juste pas possible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, les raccourcis. Et j'irai même encore plus loin, et là, je m'adresse particulièrement aux personnes qui ont une opposition où Saturne est impliqué. Euh, Tant que vous allez... Il faut vraiment voir ça comme un couloir qui vous amène vers un objectif. Et en fait, tant que vous allez tourner le dos à ce couloir, prendre des chemins détournés, aller aux toilettes, vous tourner les pouces, etc., l'opposition, elle va être violente. Mais dès lors où vous décidez à traverser ce corridor, hein, et vous dire, voilà, je vais prendre mon avion, je traverse ce corridor, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche,
et je vais prendre mon avion, je vais décoller, je vais partir, là, ça commence à s'estomper. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné dans votre vie, tous les autres chemins vont disparaître, ou pas, hein, mais en tout cas, vous devez éliminer tous les autres chemins pour que le seul chemin qui reste soit celui de l'excellence. Et je sais que c'est un mot qui fait mal à plein de gens parce que les gens l'associent au consumérisme, au capitalisme, etc. Mais cette quête d'excellence, cette quête de maîtrise, c'est la raison même pour laquelle Saturne est dans votre thème et il a des aspects importants. Voilà. Et c'est important pour moi d'insister sur Saturne parce que je trouve que c'est les oppositions les plus violentes et donc ces personnes-là ont besoin d'insight. En tout cas, voilà, gardez à l'esprit que le plus important, c'est purpose, le but, hein. Il faut toujours avoir une intention derrière ce que vous faites, derrière ce que vous apprenez. Faut pas apprendre bêtement juste pour pouvoir en parler en soirée, juste pour pouvoir faire le malin, juste pour pouvoir. Non. Il faut un but derrière votre apprentissage, il faut un but derrière vos actions, il faut un but derrière votre cheminement. Et c'est là, en fait, que les choses intéressantes commencent à se manifester. Et je vous parle même pas de toutes les entités positives qui veillent au grain pour nous aider, pour nous aiguiller, pour nous montrer le chemin, pour nous expliquer, voilà, pour nous prendre par la main. C'est des synchronicités, c'est des bonnes personnes rencontrées au bon moment, c'est être au bon endroit au bon moment. Voilà, toutes ces choses-là, c'est l'univers quelque part qui, enfin c'est dur, hein, mais qui conspire hein, pour que les gens puissent s'en sortir et puissent transcender même leurs aspects les plus difficiles. Donc voilà, c'était hyper important pour moi de vraiment développer jusqu'au bout et en profondeur sur les oppositions. J'aurais pu juste lire mes notes hein, et ça aurait pas duré très longtemps. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous avez une idée un peu plus claire, en tout cas, des oppositions. Ça me fait vraiment plaisir de faire cette série parce que je sens que beaucoup de personnes vont être aidées par ce qui a été dit. Et voilà, gardez à l'esprit que tout ce schmilblick-là qui a été dit sur les aspects, donc sur les conjonctions, euh, les carrés, les trigones, les sextiles, les oppositions, c'est aussi important que tout le travail mathématique qui est fait pour identifier correctement les aspects dans le thème. Il faut comprendre en profondeur, hein, la profondeur, hein, euh, tous les aspects du thème et ça commence par comprendre la nature même des aspects. Et en fait, quand on comprend la nature des aspects, les aspects commencent à devenir vivants. Les aspects commencent à avoir leur propre personnalité. Et petit à petit, vous allez même commencer à mettre des visages sur vos aspects. Et ça, je sais pas comment je vais en parler, parce que même dans ma tête, c'est pas complètement clair. Enfin, si, c'est clair dans ma tête, mais en tout cas, la manière de l'exprimer n'est pas encore complètement claire, donc ça va pas arriver tout de suite. Mais vous faire comprendre comment, au final, chaque opposition, chaque aspect difficile, vous verrez, correspond dans votre vie à une situation, à un couple, à une personne, à une couleur, un aliment, une mauvaise expérience, un mauvais souvenir. Voilà. Et c'est hyper important ça à garder à l'esprit. Moi, typiquement, Saturne fait un carré avec ma lune. C'est ma mère et c'est mes souvenirs d'enfance. Je sais pas moi, Jupiter est en conjonction avec Pluton. C'est tous les mystères autour de ma naissance. J'ai failli mourir. Quelqu'un aide ma mère à accoucher, mais on n'a jamais retrouvé la personne. Le mec était habillé entièrement en blanc. Le gars a disparu. Peut-être quelqu'un a accouché, mais tu disparais, tu travailles à l'hôpital, mais personne ne sait où te trouve. Enfin, voilà. Chaque aspect a une dimension profondément humaine et profondément comment dirais-je, proche de vous. Faut pas voir ça comme des tracés stériles, complètement hasardeux, parce que vous voyez tout le l'engouement qu'il y a autour de l'astrologie. Il y a plein de gens qui y croient absolument pas et qui s'y intéressent juste parce que tout le monde s'y intéresse. Et comme les gens sont des moutons et qu'ils n'ont pas envie d'être exclus, ils se forcent à apprendre des choses, alors qu'en vérité, genre peut-être que c'est quelque chose qu'ils méprisent, ou peut-être que c'est quelque chose auquel ils ne croient pas vraiment. Mais, mais en tout cas, ce qui est certain, euh, c'est que les aspects tels que vous les voyez ne sont pas juste des tracés, en fait. C'est vraiment des énergies qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus denses, et qui méritent d'être interprétées avec toute la complexité, la densité et la profondeur qui est due, en fait. Voilà. Parce que c'est en ça que vous allez commencer à mieux comprendre votre âme. Parce que pour moi, voilà, le thème et tous les aspects qui vont avec, c'est
quelque part un blueprint de votre âme, quoi. Comment on dit? Blueprint, oh là là, j'ai oublié. C'est ouais, une maquette, hein, quelque part, de votre âme, quoi. Et donc ça mérite tout le respect que ça mérite. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour, j'ai dit le plus important, voilà, que faut pas déprimer, faut pas... Tout peut être transcendé par la foi, tout et absolument tout. Moi j'ai vu des personnes qui ont des charts excusez-moi, hein, c'est super vulgaire ce que je veux dire, mais j'ai vu des personnes qui ont des charts, mais de baisers, et en fait, ils vivent leur vie très bien, machin. Et en fait, t'apprends que la personne est extrêmement dédiée à sa foi, elle a une foi qui est inébranlable, elle a vécu des choses, mais terribles, qui auraient pu, mais la wipe out, je trouve même pas le... En fait, des fois, je trouve pas le mot en français, parce qu'en français, c'est pas assez violent, genre wipe out. T'es t'es effacé. T'es nettoyé, en fait. Wipe out. De la surface de la Terre. C'est des trucs qui sont censés anéantir les gens. Et les gens, ils sont encore là. Et ils discutent avec vous, ils rigolent avec vous comme si de rien n'était, alors qu'ils ont traversé les périodes les plus difficiles de leur vie, quoi. Et vous les regardez, vous vous dites, mais damn, mais qu'est-ce qui fait que t'es encore debout? Et les gens, ils vous répondent et vous disent, mais c'est la grâce de Dieu. Et comment ne pas croire? Comment ne pas se poser les questions? Comment ne pas se dire, mais moi aussi, en fait, genre, je veux m'enraciner à cette énergie-là et moi aussi, je veux expérimenter ce degré-là d'amour, en fait. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que ça fait très évangéliste. Mais en tout cas, merci, hein. Cette série, elle était juste extraordinaire. J'aurais jamais cru que j'allais parler aussi tôt des aspects et de cette manière-là, de manière aussi décontractée. J'ai beaucoup parlé de mon chart, c'est assez personnel. Donc le scorpion, moi, il est en train de hurler. Le lion, moi, il est en mode... donc voilà. Mais globalement, c'était une super série. Je suis hyper content de l'avoir faite avec vous comme d'habitude. Et je pense que les témoignages qui vont ressortir de cette série-là vont sûrement être les meilleurs témoignages depuis le début de Mythologie Astrale, quoi. Donc j'ai vraiment juste hâte que chacun partage son histoire et que les gens puissent expliquer un petit peu, voilà, comment ils ont vécu leurs oppositions, leurs carrés, leurs trigones, etc. Et j'ai juste hâte qu'on puisse partager tout ça ensemble. Pour l'épisode bonus exclusivement réservé au Patreon, je vais parler de pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Patreon niveau 2 pour obtenir pour chaque nouvelle série un épisode bonus où je rentre un peu plus dans les détails et où je partage du contenu exclusif. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Suivez-moi sur Instagram. N'oubliez pas de laisser des étoiles et des commentaires positifs sur Apple, c'est hyper important. Et voilà, moi je vous embrasse et je vais aller me reposer parce que comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je commence à m'épuiser. Bisous bisous.